Salut à tous et bienvenue dans mon cours Devenir développeur blockchain. Voilà, dans ce cours, on sera en train de voir comment programmer sur la blockchain. On va utiliser la blockchain Ethereum et le langage Solidity comme langage de programmation. Et pourquoi vous devez investir dans ce langage ici? Parce que Solidity, c'est un langage qui peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Je vais vous donner des exemples. Vous voyez ici, nous avons les protocoles comme Uniswap. Ce protocole est là grâce à Solidity. C'est Solidity qui fait que nous ayons aujourd'hui les protocoles comme Uniswap. Nous avons les protocoles comme AAV. Tout ça, c'est du Solidity. Nous avons aussi comme la plupart des NFT, des projets NFT qui sont sur ces marchés ici, OpenSea. C'est grâce à Solidity que nous voyons tout ça. Maintenant, c'est vraiment important d'avoir une connaissance ou bien de maîtriser Solidity parce que vous allez faire beaucoup de choses avec ça, surtout dans tout ce qui est blockchain écosystème. La plupart des blockchains utilisent l'Ethereum Virtual Machine mais grâce à Ethereum Virtual Machine, avec du Solidity, vous pouvez programmer sur plusieurs chaînes. Donc, si vous maîtrisez Solidity, vous serez vraiment un pas d'avance dans tout ce qui est programming et tout ce qui concerne blockchain. Maintenant, pour commencer, qu'est-ce que vous allez faire? On va utiliser notre éditeur ici, notre IDE qui s'appelle Remix. Maintenant, si vous voulez chercher Remix, allez sur Google et puis écrivez seulement Ethereum ou bien Remix Ethereum et puis vous allez voir Remix IDE, ça va vous amener jusqu'ici. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez voir. Pour les gens qui ont l'ancienne version de Remix, ils vont pas voir les projets comme ça, ils vont pas voir, disons, les compilateurs s'installer comme ça. Et si vous voyez que vous utilisez l'ancienne version, il faut juste cliquer sur Solidity. Vous voyez là, on écrit Solidity et ça va configurer directement, automatiquement, tout ce dont vous avez besoin pour commencer à créer ou bien à écrire vos smart contracts. Maintenant, nous allons pas tarder, on va aller directement dans la pratique. Et nous allons utiliser la dernière version de Solidity pour écrire nos smart contracts. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Pour faire vos premiers pas, il faut commencer par créer un folder, un dossier. Si je pars sur mon folder ici, vous voyez, je peux créer un folder. Ça vient par défaut. Tout ce que nous voyons aussi, ça vient par défaut avec Solidity. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Comme je vais créer un nouveau projet, je vais commencer par créer un nouveau dossier. Et le nouveau dossier, par exemple, je vais faire comme ça. Mon nouveau dossier, je peux l'appeler, par exemple, je peux dire Hello World. Maintenant, dans mon dossier ici, je vais créer dans mon dossier Hello World, je vais créer un fichier qui va porter le nom, par exemple, de Hello World.sol. Parce que c'est un fichier Solidity, vous devez toujours finir votre, votre fichier avec l'extension .sol. L'extension .sol veut dire que ça, c'est Solidity. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, ici, vous êtes dans le champ où vous pouvez commencer à écrire vos smart contracts, à créer vos smart contracts, à créer des applications, décentralisées. Vous pouvez le faire ici grâce à ces champs. Maintenant, on nous présente ici, et il faut qu'on restructure notre smart contract. Comment est-ce qu'on fait? Avant de commencer à écrire un smart contract, vous devez d'abord définir la licence et aussi vous devez définir la version que vous allez utiliser. Supposons que je vais utiliser la version, par exemple, Solidity 0.8.11. Comment est-ce que je vais faire? Je vais définir comme ça, Pragma Solidity. Je mets maintenant la version 0.8. Si je vais utiliser .3 ou bien .6 ou bien .7, je vais écrire comme ça, Solidity.7. C'est comme ça qu'on définit la version. Maintenant, avant de définir la version, vous devez vous rassurer que vous avez mis les commentaires ici de la licence. Et puis, si je fais comme ça, vous allez voir qu'on va m'obliger de mettre les SPDX, License Identifier, Not Provided in Source. Et pour ne pas compliquer les choses, je vais chercher la licence dans, disons, les contrats qui viennent par défaut avec Solidity. Si je prends ça, ça nous les commentaires ici, et je rentre dans mon dossier, dans Hello World, c'est ici, je colle
C'est tout. Vous voyez que la signalisation vient aussi de disparaître. Maintenant, ici, j'ai défini la version que je vais utiliser dans mon smart contract. C'est la version du compilateur. Et après, maintenant, je peux définir la structure de mon smart contract. Comment est-ce qu'on définit la structure de votre smart contract? Comment vous pouvez définir votre structure? Vous faites seulement comme ça, contract. Et puis, vous mettez le nom du contrat. Le nom du contrat, par exemple, je vais écrire Hello World. Je vais faire comme ça, Hello World. Et puis, j'ouvre les accolades. C'est tout. Vous voyez? Et là, je viens d'écrire un contrat. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez comme une structure. Mais dans les contrats, on doit avoir les variables et les fonctions pour que nous puissions avoir un contrat qui peut fonctionner, qui peut marcher sans problème. Et ça, c'était pour l'introduction. C'était juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre smart contract, la structure de votre smart contract, pour vous montrer comment créer les fichiers, les dossiers, tout ça. Alors, et après, on va faire autre chose. Donc, ici maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous montrer une chose. Comme on a déclaré notre contrat, tel que nous le voyons ici, et notre version, on peut finir par ici et on se voit dans la suite de cette vidéo pour continuer avec le reste. Merci beaucoup.